Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va voir ensemble la plante carnivore. Alors, attrape-mouche, Vénus, elle a plusieurs noms. Donc, alors vous voyez mon modèle, il y en a pas mal de couleurs. Donc, celle qu'on va faire ensemble, c'est celle-ci. Donc, pour la faire, je vais utiliser du fil de coton vert et pour l'intérieur du fil de coton un peu rouge bordeaux. Je vais également utiliser du fil de fer, une pince coupante pour le couper, une aiguille pour camoufler mes fils et pour coudre, ainsi qu'une paire de ciseaux pour le couper. Pour crocheter, je vais utiliser mon crochet 1,5. Donc la fleur, elle est pas très compliquée à faire, mais elle est assez longue parce que c'est du doublon partout. On va faire, vous allez voir, un côté. Déjà vous avez deux parties pour un côté et après il faut faire l'autre côté. C'est pareil, il y a aussi deux parties à chaque fois. Donc je vous montre les autres couleurs que j'ai fait pour ma plante. Donc j'ai pris aussi un fil de coton comme ceci, un peu plus pâle que celui-ci, et à l'intérieur j'ai pris mon fil vert jaune comme ça. J'en ai fait une toute verte. J'ai fait un petit modèle identique à celle-ci, verte et vert jaune à l'intérieur. Par contre celle-ci j'en ai fait qu'une, vert un peu jaune et puis bordeaux à l'intérieur. On ai fait qu'une petite. Bon, en général, hein, celles qui sont un peu dans ces tons-là, c'est qu'elles commencent à être malades ou qu'elles vont bientôt mourir. Donc, on est parti et on va commencer avec le petit modèle. Alors, pour commencer, on va faire l'intérieur de notre plante. Donc, pour ce faire, on va faire une chaînette de 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et maintenant, on va venir faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans notre dernière maille, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3. Et maintenant, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Dans notre dernière maille, on va faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Et on termine avec notre maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va faire une maille serrée, 2 demi-brides dans la même maille, 1, 2, 2 brides dans la même maille, maintenant on va faire alors
une bride. Dans la même maille, on fait une double bride. Et encore dans la même maille, on refait une bride. Dans la maille d'à côté, on va faire 2 brides dans la même maille. Une, deux demi-brides dans la même maille. Une, deux, une maille serrée. Maintenant, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille. Une, deux, trois. 5 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, 5 et dans la dernière maille, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille. Une, deux et 3. Et maintenant, on fait notre maille coulée. On peut faire une maille en l'air et on peut couper notre fil. Donc, il faudra faire 2 parties identiques. Pour l'extérieur de notre fleur, on va faire notre chaînette de 7 mailles en l'air et nos 5 mailles serrées. 2, 3, 4, 5. Dans notre dernière maille, on fait 3 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, on fait 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et notre dernière maille, on fait 2 mailles serrées. Une, deux. On peut faire notre maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va faire exactement le deuxième rang qu'on a fait pour notre première partie. Donc une maille serrée, 2 demi-brides dans la même maille, 2 brides dans la même maille, une bride, une double bride, et une dernière bride dans la même maille, 2 brides dans la même maille, une, deux demi-brides dans la même maille, une, deux, une maille serrée, 3 mailles serrées dans la même maille, 2, 3, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et nos 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3. Et on termine avec notre maille coulée.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un bout de fil de fer et nos deux parties. Pour la taille de notre fil de fer, alors, ici, vous comptez une petite longueur comme ceci. Là, vous faites le tour grossier. Et une fois que vous avez fait ça, c'est pareil, vous comptez une petite longueur. Allez, on va la faire comme ceci. Voilà. Donc, je vais le redresser. Donc, maintenant, à ce niveau-là, on va prendre notre première partie. On va venir l'aligner. Alors, ici, on a nos 3 mailles serrées. 1, 2, 3. On se met ici. Donc, pour commencer, on va faire une maille coulée pour accrocher le tout ensemble. Et après, on va venir prendre notre fil de fer. On refait une maille en l'air. Et là, on va commencer. Donc, vous prenez vos deux parties. Tout simplement. Et on va faire des mailles serrées. Donc là, on va faire 14 mailles serrées. J'attrape un fil de l'autre côté. Voilà. Donc, 1, 2. J'attrape mes deux parties. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, on va commencer à placer notre fil pour tourner. Onze, 12, 13, 14. Donc là, c'est pareil, on va placer notre fil. On place bien nos parties l'une en face de l'autre. Et maintenant, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Maintenant, on n'oublie pas d'attraper les deux parties. Et on fait 2 mailles serrées. 1 et 2. Alors, à partir de ce moment-là, on va prendre uniquement une partie. Donc, on prend la partie verte et la partie de la couleur que vous aurez choisie. On va venir prendre uniquement la partie verte.
Et là, oui, je vais le couper un peu, sinon je vais l'attraper à chaque fois. On va venir faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Maintenant, ce fil de fer, on le met par là et on va venir prendre l'autre côté qu'on va venir plaquer. Et là, je retourne dans ma dernière maille et je fais une maille serrée déjà. Maintenant, on refait 2 mailles serrées, 1, 2. Et là, on va aller récupérer nos parties du dessous. Donc, une, deux, et on termine avec 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et maintenant, on fait notre maille coulée. Donc là, on aura assemblé nos deux parties, sauf cette partie-là. Pour notre dernier rang, donc on va faire 2 mailles en l'air. Dans notre, pas dans notre premier, mais dans notre deuxième, on va venir faire une maille coulée. On retourne dans notre première maille et là on fait une maille coulée. Maintenant on fait une maille en l'air, on passe dans la maille d'à côté, on fait une maille coulée. On fait une maille en l'air, on passe dans la maille d'à côté, on fait une maille coulée. On refait 2 mailles en l'air. Dans notre deuxième maille en l'air, on fait une maille coulée, on retourne à la base, on fait une maille coulée. Une maille en l'air, dans la maille d'à côté, on fait une maille coulée. Une maille en l'air, dans la maille d'à côté, on fait une maille coulée. Donc on va faire 7 petits pics comme ceci. Donc on recommence nos 2 mailles en l'air, notre maille coulée, on retourne à la base, on fait une maille coulée. Maintenant on refait une maille en l'air. Dans la maille d'à côté, on fait une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée, 2 mailles en l'air. On va dans la deuxième, on fait une maille coulée, on retourne à la base, on fait notre maille coulée. Une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée, 2 mailles en l'air. Dans notre deuxième maille, on fait une maille coulée, on retourne à la base, on fait une maille coulée, une maille en l'air, dans la maille d'à côté, une maille coulée, une maille en l'air, dans la maille d'à côté, une maille coulée, 2 mailles en l'air. Dans notre deuxième maille, on fait notre maille coulée, on retourne à la base, on fait une maille coulée, 2, 4, 6,
Maintenant, on fait une maille en l'air. Dans la maille d'à côté, une maille coulée. On recommence. Lui, je vais me couper bien là, voilà. Comme ça, il m'embêtera plus. Donc là, on refait nos 2 mailles en l'air, une maille coulée et une maille coulée. Et maintenant, on va venir faire essentiellement des mailles coulées. Donc, on va faire nos 9 mailles coulées jusqu'ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ici, dans notre dernière, on va refaire une maille coulée. Et cette fois, on tire notre fil. Et on vient faire un nœud coulant ici. Donc voilà. Maintenant, on va laisser un peu de longueur à notre fil. Et on va venir passer un fil rouge bordeaux dans une aiguille. Donc je vous laisse faire la même chose. Donc c'est fait. Vous voyez, j'ai doublé, j'ai fait un petit nœud au bout. Donc alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir passer dans notre maille ici. Et déjà, on va faire un petit nœud coulant avec notre nœud ici. Maintenant, je les mets face à face. Et quand vous les avez mises en face à face, on va venir les replier comme ça vers l'extérieur. Donc là, on a quand même pas mal de fils. On va essayer de ne pas les mélanger. Et maintenant, on va venir passer maille par maille, comme ceci, le long de notre intérieur de fleur. Donc là, je vais vous laisser faire la même chose jusqu'au bout. Et quand c'est terminé, vous faites un nœud coulant à la fin. Et là, on va tout simplement passer notre fil ici. Alors, on essaye de ne pas se mélanger avec les autres, bien évidemment. Pour le camoufler. On est passé ici. Voilà. Donc, je tire bien des deux côtés. Je vais couper celui-là. Et maintenant, je vais camoufler celui-ci. Donc, je vous laisse faire pareil. Alors, une fois que vous avez caché vos fils, on va passer un fil vert comme ceci dans une aiguille. Donc là, notre fil, on l'aplatit, hein, et on va venir se placer à peu près. On va les mettre à la même hauteur. Ici.
Donc, bien sûr, après, on camouflera notre fil. Et on va venir coudre, cette fois, la partie verte. Et du coup, on va coudre nos deux parties vertes entre elles. Donc le mieux c'est de le faire maille par maille. Donc on va faire ça jusqu'au bout. Donc là je vais vous laisser faire la même chose. Vous voyez là je suis au milieu, hop, je fais comme ceci pour passer entre mes fils de fer. Donc je vous laisse faire la même chose, alors jusque là à peu près. Donc une fois que vous avez été jusque là, on va revenir se placer au milieu. Alors pour commencer, on va faire un nœud coulant. Donc nos fils, on va les cacher après. Et puis bah, maintenant, on va rouler notre tige. Donc je vais essayer de bien placer mes fils de fer. Voilà. Là, je vais coincer pour l'instant mon fil. Je vais couper. Et puis, on va faire la grosse fleur. Donc, pour commencer notre grosse fleur, on va monter une chaînette de 14 mailles en l'air. On passe la première, on va directement dans la deuxième. Et là, on va faire 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Dans notre dernière maille, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3. Et pour notre retour, on va faire 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10 et 11. Dans la dernière, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Une et 2. Et maintenant, on termine avec notre maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va faire une maille serrée, une demi-bride, une bride. Maintenant, on passe en double bride et on fait 2 doubles brides dans la même maille. Une, deux. Maintenant, on passe en triple bride et là, on va faire 2 triples brides. Une et dans la maille d'à côté, la deuxième. Dans la maille suivante, on fait une triple bride. Maintenant, on va faire 4 jetés et on va faire une quintuple bride. Quadruple bride, pardon. On refait une triple bride. Maintenant, on fait 2 triples brides. Deux doubles brides dans la même maille. Une bride. Une demi-bride. Une maille serrée. Dans la suivante, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3. Et maintenant, on va faire 13 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et dans notre dernière maille, on fait 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3. Et on termine avec notre maille coulée. Donc là, on peut faire notre maille en l'air et couper notre fil. Donc pour l'autre face de notre plante, le côté extérieur, on va faire 14 mailles en l'air. On passe la première et on va dans la deuxième. Et maintenant, on commence 12 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
9, 10, 11, 12. Dans notre dernière maille, on fait 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3. Maintenant, pour notre retour, on fait 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et dans notre dernière maille, on fait 2 mailles serrées. 1, 2. On termine avec notre maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va faire une maille serrée, une demi-bride, une bride, deux doubles brides dans la même maille, une, deux triples brides, maintenant on fait une triple bride, une quadruple bride, 2, 3, 4, une seconde triple bride, maintenant on va faire deux triples brides, une dans la maille d'à côté, la deuxième, deux doubles brides dans la même maille, une bride, une demi-bride, une maille serrée. Maintenant, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille. On refait nos 13 mailles serrées. Trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, nos 3 mailles serrées dans la même maille, 1, 2,
3 et on termine avec notre maille coulée. Donc maintenant on va préparer notre fil de fer. Donc là c'est pareil, on se base, on a nos 3 mailles serrées dans la même maille et on vient faire une maille coulée. Et quand c'est fait, on va venir faire 18 mailles serrées en attrapant nos deux parties et notre fil de fer. Donc là, je vais vous laisser faire vos 18 mailles serrées. Quand c'est fait, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3. Maintenant, toujours en attrapant nos deux parties, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et là, on va prendre que notre partie du dessus, donc notre partie verte, et on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on met cette partie-là de côté et on va chercher notre deuxième partie de fil de fer. Et on va refaire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. On rattrape nos deux parties maintenant et on fait 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et dans notre dernière maille, pardon, on fait 3 mailles serrées dans la même maille. 2 et 3. Et maintenant, on termine avec notre maille coulée. Donc maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. On passe notre première, dans la deuxième, on fait une maille coulée. Et dans la troisième, on fait également une maille coulée. On retourne à la base, on fait une maille coulée. On fait une maille en l'air. Dans la maille d'à côté, on fait une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée. Et on refait 3 mailles en l'air. On retourne dans la deuxième maille en l'air et on fait notre maille coulée. Et dans la troisième maille en l'air et on fait une maille coulée. On retourne à notre base et on fait une maille coulée. Et les petits dents là, on va le faire au total
10 fois. Donc, je vous laisse faire vos 10 fois. Quand vous avez terminé, vous faites vos 10 mailles coulées pour arriver jusqu'à votre fil de fer. Neuf et 10. Et maintenant, on va faire notre maille coulée finale, on va dire. On tire sur notre fil. Et on vient faire notre nœud coulant ici. Mon fil a fait un nœud, je vais le défaire. Donc voilà, j'ai laissé une certaine longueur, ça m'évitera de repasser un fil dans une aiguille. Et cette fois, je vais repasser un fil bordeaux dans mon aiguille. Je vous laisse faire la même chose. Donc, je vais faire comme pour ma petite fleur. Je vais venir piquer dans mes deux parties. Là, je vais faire un nœud coulant. Et maintenant, je vais faire maille par maille jusqu'au bout pour coudre mes deux parties. Donc là, je vais vous laisser faire la même chose parce que je voulais bien montrer sur la petite fleur. Et je vous reprends après. Donc maintenant, alors j'ai prévu un fil assez long. On va faire comme sur notre petite fleur et on va venir coudre nos deux parties extérieures ensemble. Donc on va coudre jusqu'à notre première dent, on va dire, hein, parce que il me semble que c'est bon, c'est pas des dents, mais c'est ce qui sert à fermer totalement sa bouche. Donc je vais vous laisser jusque là. Donc là vous voyez, pour aller plus vite, et ben je vais passer mon fil à l'intérieur en essayant de pas transpercer de l'autre côté. Et je continue tout simplement ma couture. Donc bah, là aussi je vais vous laisser le faire jusqu'à notre dent. Donc à la fin, n'oubliez pas de faire un petit nœud coulant, hein. Et puis bah là on repique à l'intérieur et on va ressortir au milieu. Voilà, comme ça maintenant on peut resserrer nos fils. Celui-là on camoufle et on va rouler. Alors là mon fil va certainement pas être assez long. Je vais tout simplement faire un petit nœud coulant. Voilà.
Donc là, ça, j'ai juste à le couper. Tac. Alors, pour la mise en forme, vous la tirez sur les côtés. Bon, pour l'instant, vous avez un peu de rouge qui dépasse. Mais après, on va faire en sorte que ça se voit plus. Vous voyez, comme ça à l'intérieur. Et ben, elle peut avoir la bouche ouverte, on ne voit pas la séparation. Et puis, de l'extérieur non plus. Voilà, parce que généralement, elles n'ont pas la même couleur à l'extérieur et à l'intérieur. Donc, maintenant, pour mon modèle, j'ai fait 3 grosses et 3 petites. Alors, pour les assembler, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir donc prendre nos fleurs. Donc là, je vais descendre mon fil. Voilà, donc on laisse une petite tige. Et là, je fais mon nœud coulant. Donc, on va prendre les 3 petites. Alors, si elles sont pas dans le même sens, c'est pas grave. Hein, parce qu'elles se placent pas dans le même sens en réalité. Vous allez en avoir dans ce sens-là, dans l'autre sens. Donc, on va essayer de faire un peu pareil. Donc là, je vais venir assembler mes 3 tiges ensemble. Donc là, c'est une petite, hein, bien évidemment, vous pouvez en faire une beaucoup plus touffue, donc avec beaucoup plus de fleurs. Donc à ce niveau-là, je vais refaire un nœud coulant. Tac. Alors, je vais déjà couper mes excédents de fil ici qui dépassent. Là, je vais continuer un peu à enrouler. Vous voyez, mes grandes fleurs ont un peu plus de longueur. Donc, je veux continuer à enrouler cette tige-là. Je vous reprends après. Donc, maintenant, je vais venir prendre une des premières grosses que j'ai faites et je vais venir la placer contre mes petites. Alors, je regarde pas le sens, hein. Je le répète, je fais un nœud coulant à ce niveau-là. Et là, je vais prendre une de mes grandes. Et je vais venir aussi la placer. Ma deuxième grande, pardon. Si je vous dis une de mes grandes. Hop, je vais couper mes fils. Donc j'essaie quand même d'enrouler un peu. Parce que comme ça s'épaissit, on va pas pouvoir faire tout en même temps. Et puis bah là j'en ai mis une là. Je vais en mettre une par là. Vous voyez, je les regroupe tous à peu près au même endroit. Il n'y a que la tige, la grande tige qui différencie de taille. Et maintenant, je vais venir placer ma dernière et je vais rouler. Donc là, comme c'est très épais, faites un nœud coulant. Parce que bien sûr, elles partent toutes du même endroit. C'est juste qu'elle a plusieurs têtes.
On va dire ça. Donc là, je vais rouler jusqu'en bas. Ici, je resserre. Maintenant, je remonte la pointe pour pas que ça pique. Je vais la replier. Alors, faites attention de ne pas couper votre fil parce que ça arrive que quand on fait ça, ça coupe le fil. Je redescends, je remonte. Et maintenant, je remonte. Et on va harmoniser la tige. Vous voyez là par exemple. Voilà. Maintenant à ce niveau là, je vais pouvoir faire un nœud coulant. On va couper notre fil et on va le passer dans une aiguille. Donc quand c'est fait, je pique dans la masse là, vous voyez. Et je vais les sortir de l'autre côté. Et voilà, c'est fait, c'est coincé. On va placer nos fleurs. Donc il y a la petite tige, c'est pour la planter dans un petit pot, hein, si vous avez un petit support. Donc je vais essayer de les mettre dans un sens différent, chacune d'elles. Vous voyez, j'écarte un peu. Voilà, celle-là, je vais la mettre dans l'autre sens. La petite là, on la laisse comme ça. Celle-là, elle est bien. Après, il faut juste essayer d'harmoniser le tout. Donc après, c'est pareil, la fleur, si vous voulez en mettre des ouvertes complètement, ou vous pouvez les fermer. Donc, vous voyez, je presse un peu à l'intérieur, là aussi, et pour la fermer, je vais presser en même temps les deux côtés. Voilà, on va en faire des plus ou moins ouvertes. Malheureusement, si on regarde dans la vraie vie, celle-là serait pas loin de sa fin de vie. Ou elle serait malade. Donc voilà pour notre petite plante carnivore. J'en ai mis deux de la même couleur, l'une à côté de l'autre. Bon, c'est pas grave. On peut modifier. Hop, vous voyez. Voilà.
Donc voilà pour notre petite plante. Alors, elle a plusieurs noms, Vénus, attrape-mouche, elle a un autre nom un peu plus compliqué. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.